Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Hearthstone. En partie classée, normale, pour faire les défis du jour. Faites pas attention à mon rang, hein. Je viens sur Hearthstone juste pour faire les défis du jour pour avoir de l'argent et faire l'aventure Nax Ramasse. Donc le niveau de mon rang c'est pas très important. Parce que je pense que si je m'y mets à fond, je peux être au moins rang 15. Honnêtement, j'en ai pas trop envie. Donc du coup, je dois faire mes défis du jour. Il y a un défi qui me demande de gagner une partie avec le druide, un autre défi qui me demande de gagner 3 parties je crois avec le druide ou le chasseur. Oula, 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 oula. Ça se présente mal là pour moi. Ça se présente mal. Ah, attendez. Chaque fois que vous lancez un sort, il gagne plus 1 d'attaque. Putain. Peut-être dû attaquer lui en premier. C'est pas grave, j'attaquerai avec le Grizzly. Putain. Il a gagné 2 d'attaque. Enfin, il a gagné un point d'attaque en plus. Non. Je provoque, putain. Bon bah, vu qu'il lui reste un point de vie, je vais détruire son serviteur parce que sinon, il ne peut pas me détruire une simple boule de feu. J'ai pas envie qu'il me le détruise avec une simple boule de feu. Passez derrière moi. Voilà, j'ai préféré mettre ça dès le début au lieu d'un crash vase parce que ça pourrait être plus utile que le. Comment ça s'appelle déjà? Que le garde de paix de putain. Pour mettre plus utile plus tard. Genre s'il a beaucoup de serviteurs sur le terrain, ça peut être plus utile que le. Que ça. Ok, là on va jouer. Donc alors, est-ce que ça a activé le secret? Oui. Quel est ce secret? Oh purée, Lagamorph. Ah, ok, c'est bon. Ouais, c'est bien ce que je pensais. C'est bien le 8 points d'armure. Je préférais être sûr parce que si ça aurait pas activé le secret, ça aurait voulu dire que c'était sûrement la vaporisation. La vaporisation, ça détruit le serviteur qui attaque le. Donc je préfère être sûr. Parce que si ça aurait pas activé le secret, j'aurais attendu le prochain tour pour faire attaquer mon grand clos de givre. What the fuck? Au début de votre tour, détruit tous les serviteurs. Oh bah en gros il l'a posé pour rien. Ah si, pour ne pas encaisser de dégâts. Ça c'est aussi il a pas encaissé de dégâts. Voilà. C'est plutôt bien joué de sa part, mais sans plus. Donc là, est-ce que je pose un crash vase? Est-ce que ça vaut le coup de poser un crash vase? Parce que le problème c'est que s'il fait un choc des flammes, je suis un peu dans la merde. Bon, allez hop, je pose. C'est risqué, mais on ne sait jamais. Ça pourrait être utile. Oh, une boule instable. 2. Non, je vais faire ça. Je suis sûr derrière son écran il est en train de rager parce que je fais que de poser des provocations sans arrêt. Je suis sûr il rage parce que je fais que de poser des provocations. Voilà. Ah non, je crois qu'il a bien lancé médicament. Du coup je me suis dit voilà, ça y est, je l'ai perdu. Ah bah je l'ai perdu. Mais bon, moi il a été obligé d'utiliser 2 sorts. Et à la fin il ne restait que 2 mana. Et toi, tu dégages. Là j'ai une défense tellement en béton qu'il a pratiquement aucune chance de gagner. Charge bouclier, tu vois. En or en plus. Oh, trop bien.
Ça, je la pose pas maintenant. Je préfère mieux qu'il n'y ait pas de serviteur sur le terrain. Enfin, pas de serviteur allié. Parce que comme j'ai que des provocations. Bon, là, je prends le masse de dégâts, mais c'est pas très grave. Moi, je me débarrasse de sa carte qui est plutôt forte. Si ça se trouve, je dis que des conneries. Si ça se trouve, c'était de la merde. Mais je préfère m'en débarrasser parce que 4 attaques, c'est quand même énorme. Parce qu'il aurait pu détruire ça, il aurait pu détruire ça. Donc, je préfère jouer la sûreté. Oh, l'ardeur! Oh, t'as la chance! Oh, j'aimerais trop l'avoir, l'ardeur. Dommage que je peux pas lui piquer. Oh, la chance. Ouais, ça je le pose parce que là, on est un peu en situation critique. Si vous voyez ce que je veux dire. Parce que là, Fanchector il va invoquer un Gnoll de provocation. Donc on est un peu en situation critique. Oh, j'adore cette carte. C'est ma deuxième carte préférée après... Comment ça s'appelle déjà? Ah oui, après... Merde, je sais plus comment il s'appelle. Pourtant, je l'adore. Moi, je peux l'oublier comment il s'appelle. Mais il est con, il a détruit sa légendaire qui invoquait des... Mais il est débile. Il est con. Il est complètement con. Il a détruit sa légendaire qui a invoqué une 2 de provocation à la fin de chaque tour. Il est débile. Bref. Qu'est-ce que j'étais en train de dire, moi, du coup? Ah oui, c'est ma deuxième préférée après Kaltuzad. Enfin, je crois que c'est ma deuxième préférée. Non, c'est ma troisième préférée. Ma deuxième préférée, c'est... Je me rappelle plus comment il s'appelle. Ah, mais c'est pas possible d'oublier tous les noms, bordel. Bref, c'est l'une des 2 légendaires du deck démoniste qui le rend invincible et qui donne plus de à tous les serviteurs. Ah, merci. C'est gentil. Ah, c'est vrai qu'elle charge. En gros, ça servi quasiment à rien. Ça n'a servi quasiment à rien. Au revoir. Continue. Plus aucune carte provocation dans la main. Qui est plutôt problématique parce qu'il me reste qu'une carte provocation sur le terrain. Je vais pouvoir commencer à me mettre des dégâts à mon héros. Ce qui est plutôt dangereux. En plus qu'il a beaucoup de légendaires. Entre l'ardeur, Stalag, Leroy Jenkins. Ça fait quand même déjà 3 légendaires en même pas 3 tours. À mon avis, il doit avoir pas mal de légendaires. Bon, pas énormément non plus, vu qu'au début, il n'a pas joué de légendaire. Donc il n'a pas un full légendaire, mais il a quand même déjà au moins 4 légendaires. Parce que s'il a Stalag, il doit avoir Feugène. S'il a Stalag, il doit avoir Feugène. Donc il a au moins 4 serviteurs dans le terrain. Dans son deck. Enfin 4 serviteurs légendaires dans son deck. Ah tiens, il a pas détruit Stalag. Ok, pourquoi pas. Premier serviteur que vous jouez à chaque tour peut attaquer cristal de moi. Putain, moi. Pour la nature. Oh, mais désolé, mais je suis obligé de détruire Stalag. Parce que je voulais détruire elle, mais si j'aurais détruit avec ma provocation, ça l'aurait détruite et il aurait pu m'infliger 7 points de dégâts à chaque tour. Ce qui aurait plutôt fait mal. Ça a l'air mort. Ah, mais ce mec il doit geeker à mort. À moins dur. À moins que ce soit une fille. Enfin bref, il doit geeker à mort parce que
pour avoir 2 cartes en or, 4 légendaires et tout. C'est quand même du lourd. Il a même pas que 2 or. Il y a beaucoup de cartes en or. Enfin, celle-là, c'était normal qu'elle soit en or vu que c'est une carte de base. Alors déjà, toi, tu dégages. Là, ça va être la vaporisation. Ah non, là, hop. Je pioche une carte parce que je n'ai plus de serviteur dans ma main, ce qui est plutôt critique. Et il me donne toujours pas de serviteur. Je suis un peu dans la merde, voyez-vous. Parce que j'ai aucun serviteur dans ma main et j'ai que un serviteur sur le terrain et c'est à 3-3. Ce qui est pas fameux. N'empêche, c'est plutôt un beau combat pour mon retour de vacances de 4 jours, je crois. Ouais, 4 jours de vacances. C'est quand même un bon début. Oh, explosion pyrotechnique. Oh, ça fait mal. J'espère qu'il en a pas une deuxième. Au prochain tour, je suis mort. Ok, vous savez quoi? Hop. Voilà. Explosion pyrotechnique qui m'a pas fait de dégâts. Je suis un gros bâtard. Pourquoi j'avais que 20 de vie? Un mal ça. Il a cheaté. Regardez. Ici j'en avais 20. Je me suis soigné. Ah non, non. Bah si. What the fuck. Ah non, c'est vrai, il m'avait balancé une boule de feu. Ok. Je regarderai pas ça au montage parce que j'ai la flemme. Mais j'ai un petit doute sur le fait qu'il ait cheaté. Mais normalement, non, c'est impossible de cheater sur Hearthstone. Ça dure pour l'instant. Oh là là, mais il a beaucoup de cartes légendaires. Bon, enfin, en or, je veux dire. Bon, ça, c'est normal, mais celle-là, c'est pas une carte de base. Hop. Et hop. Celle-là, je la pose même si je posais celle-là parce que ça fait qu'un point de dégâts. Et lui, il en a 8, donc ça lui fera pas trop mal. Ça lui fera pas de dégâts. Oh putain. Bien joué. Bon bah moi le côté positif c'est qu'il a plus de cartes dans sa main. C'est plutôt cool. En plus avec son Drake d'Azur il pourra pas détruire ma provocation vu que c'est de base il pourra avec sa boule de feu. Mais au moins il perdra son deck son Drake d'Azur. Bon bah cette partie est gagnée d'avance. Susurre-moi tes mots à l'oreille. Nickel. Petit balayage là des Pour la familles. nature. Ouais, je suis gentil, je lui fais piocher une carte. C'est vrai que j'aurais pu détruire son serviteur, mais comme il fait que 1 d'attaque et qu'il reste que 2 points de vie. Enfin, il lui restait que 6 points de vie. Donc j'ai préféré lui enlever 4 et en 2 tours le terminer avec mon héros. Plutôt que de détruire ça et en 5 tours terminer son héros. Parce que du coup, il a que 2 tours pour se défendre. Et ça sera peut-être pas suffisant. Pour qu'avec 5 tours, il aurait pu beaucoup plus se défendre. Parce que là, regardez, je vais lui infliger 1 point d'attaque. 1 point de dégâts, je veux dire. Vous dégagez déjà. Maintenant, tu connais la souffrance. Ouais, exactement. Au revoir. Je n'ai presque plus de cartes. Désolé.
Au revoir, Santadius. Ils vont voir ce qu'ils vont. Bon, vous allez me dire, son Feugène il faisait 4 d'attaque et son truc il faisait 1 d'attaque. Donc ça faisait 5. Et là je lui ai fait 6. Mais bon, au prochain tour il est mort de toute façon. Donc, j'ai rien à craindre. Regardez. Hop. Hop. Bien joué. Et au revoir. Bon bah voilà, c'était plutôt une belle partie. Je suis assez content. Pour mon retour de vacances, déjà dès le début, première partie, première victoire. En plus c'était une belle partie. Plutôt fier de moi. Et aussi de mon adversaire. Je suis revenu de vacances et déjà première partie, première victoire. C'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Du coup maintenant c'est pas ça que je vais faire. Non. Maintenant, comme quête, il me reste faible en apparence et domination du druide ou du chasseur. Gagner 2 matchs avec un druide ou un chasseur. Je vais faire ça avec le chasseur. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, le chasseur. Ça fait longtemps qu'il est pas parti chasser. Et juste avant, on va faire... Non, on va pas faire le défi faible en apparence. Parce que dans le deck chasseur, il y a des cartes qui font 3 de mana. Ça sert à rien de le faire maintenant. On fera quand on aura fini le défi de gagner des matchs avec le chasseur. Alors, il y a qui de connecté dans mes amis? Pratiquement personne. Rexxar contre Anduin. La lumière nous apportera la victoire. Que la traque commence. Et surtout la défaite que tu vas avoir. Les mecs qui s'en portent un peu trop. Lumière va me faire gagner. Je vais gagner à tout le monde grâce à la lumière. Et ben non, tu vas surtout faire des dégâts. Ok, deuxième tour, troisième tour. Potentiellement le quatrième tour si lui il a encore envie. Le premier tour je pourrais faire. Ok, c'est parti pour le Raptor au change. Que va-t-il jouer? Oh, il a d'autres cartes de la... quoi déjà? Je sais plus ce que c'est. La mort ne me fait pas peur. Seigneur de la mort. Oh putain. Je suis grave dans la merde. Je passe sur le Raptor au change qui fait que 2 d'attaque et lui il a 4 points de vie. Alors que lui il a 3 points de vie. Je préfère me jouer lui. Est-ce que je sacrifie ça? Ouais, allez. Mince, j'aurais pas dû. Oh putain, le con. C'est un prêtre, donc forcément il va le soigner. Quel abruti. Quelqu'un est blessé. Oh putain. Bref, c'est pas grave. Ça n'a pas vraiment atteint la cible. Du coup, on va poser ça. Et au prochain tour, on pose ça. Non, au prochain tour, on va poser ça et ça. Et après, on pose ça.
Il est débile, ça s'applique carrément à rien ce qu'il a fait. Vu qu'il aurait pu utiliser 2 de mana pour le soigner. Ah, moi qui veux jouer un serviteur à 4 de mana. Ou 3 de mana. Ça, j'aurais dû le garder pour plus tard, le 200. Choisir vite. Changer l'attaque d'un serviteur. Une 8-8 avec provocation. Et en plus, ça pue du lumière, mais c'est pas possible. Comment je vais faire pour le vaincre? Une chance. Les chiens sont de sortie. Hop là. Voilà. Et là, pour l'instant, j'attaque pas. Mais putain, mais... Je vous traquerai. Mais non. Bon bah voilà, j'ai perdu la partie d'avance. Il va me faire 9 points d'attaque à chaque tour, c'est perdu. Aucune chance de gagner. Au nom de la lumière. Ouais, voilà, en plus il a un garde lumière. Voilà, aucune chance de gagner. C'est perdu d'avance. Limite, tu peux peut-être faire ça. Ah bah non, ça change rien vu qu'il faut détruire sa provoque avant. Non, bah voilà, aucune chance de gagner. Hop, je pose tout sur le terrain, même si ça change rien du tout. Au fait que j'ai perdu. C'est perdu d'avance, donc ça sert plus à rien de continuer. Du coup, c'est reparti. Le mec, quoi. Putain. Mec, dès le début, il me défonçait. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse face à ça? Impossible de gagner face à ça. Bref, dernière partie. Je combattrai. Après, j'arrête la vidéo ici. Oh yes, dès le début, une tisseur. Nickel. Oh, j'ai que des bonnes cartes, mais malheureusement, je dois me séparer de ces deux-là. Limite, attendez, premier tour. Limite, deuxième tour, si ça me donne une carte de 2. Ou alors, au pire, non, premier tour, deuxième tour. J'ai envie de les garder, mais elles sont trop chères. Bon, allez, prise de risque. Voilà, on est des fous aujourd'hui. On est des fous. Aujourd'hui, on est des fous, on tente le tout pour tout. Boum, dès le début, une tisseuse, prends tout ça dans ta face. Deuxième tour, compagnon animal. Bouclier activé. Alerte rouge. Ah non, non, non. Pas du tout, compagnon animal. Vas-y, faire quoi? Hop, au revoir ton bouclier divin, une salopio. Cri de guerre, place un pirate aléatoire de votre deck dans votre main. Comme je n'ai pas de pirate, ça sert strictement à rien. Merci pour cette carte de merde. Ça plein de cartes un petit peu plus utiles. Vaillant. Nickel, pile la carte que je voulais. Bon là il veut tout détruire. Mais au moins son héros prend 4 points d'attaque et tous ses recrues sont mortes. Enfin tous en renforce. Tous ses recrues de la main d'avance.
Du coup, là... perroquet du capitaine. Plus tir assuré. Prochain tour, je mets le rhino de la toundra. Enfin, ça dépend quelle serviteur elle va invoquer ce tour-ci. Sinon, j'invoque le rhino de la toundra. Oh putain. Non, bah, je vais pas tout invoquer le rhino de la toundra. J'invoque un compagnon animal. Tiens, une flèche. Je sais qu'il va me le détruire, mais... ouais. Si jamais il me le détruit pas, je pourrais détruire son dragon. S'il commet une erreur, je pourrais le vaincre. Oh non, pas lui. Bon bah j'ai pas trop le choix. Hop. Et hop. Nickel. Rika, le prochain dragon que vous peut-être le sonner. Ah, attendez les amis, ellipse. Enfin, Taker, c'est un autre, voilà, ellipse. Bon les amis. Du coup... Aïe 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 aïe. Ah, je peux rien faire. Amy, tu peux faire ça. Ok, ouais. Je suis coincé. Bonjour, Totof. Bon les amis, donc entre temps j'ai posé... Vous avez pas raté grand chose. J'ai posé Mike Senna. Donc du coup, il attaque avec ça. Après il attaque avec ça, ce qu'il a détruit. Après il a fait ça pour invoquer 3 recrues de la main d'argent et son arme. Il a posé ça pour donner plus de à toutes les recrues de la main d'argent. Et il m'a attaqué avec toutes ses recrues, ce qui m'a fait plutôt mal. Mais j'ai de quoi contre-attaquer. Merde, j'ai mal joué. Ah putain. Ça n'a pas vraiment atteint la cible. Bon, bien, vous savez quoi? Hop. Je sais que c'est du gâchis parce qu'il y a déjà provocation, mais c'est pas vraiment le choix. Donc là, il va sacrifier 2 recrues de la main d'argent. Peut-être 3 pour détruire mon être chien. Il va lui en rester 4. Oh! On va essayer, je sais pas. C'était une belle partie. Bon bah je pense que pour le reste du défi j'utiliserai plutôt le guitare. Parce que le chasseur, j'ai perdu la main avec le chasseur. Je n'arrive plus du tout à jouer correctement avec le chasseur. Bref, du coup les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce vert, un commentaire, à vous abonner, à partager avec vos amis, à me suivre sur Twitter et Google+. Et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.